Et parmi les autres journalistes qui couvrent actuellement cette guerre en Ukraine, il y a également Patrick Chauvel, grand photographe de guerre, 50 ans de reportage, et notre invité aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous recevoir. Vous venez de rentrer de l'Ukraine. C'est votre travail qui fait la une aujourd'hui du 30e anniversaire de l'album de Reporters sans frontières. À l'intérieur, sans photo, bien sûr, pour la liberté de la presse, les plus fortes de votre vie passée à couvrir les conflits à travers le monde. Vous rentrez d'Ukraine. Quel est votre œil de photographe aujourd'hui sur ce conflit ? C'est un conflit extrêmement difficile à couvrir. La preuve en est, c'est que moi, je travaillais avec Nicolas Delessal, le journaliste de match. Je suis parti pour Paris Match. Et en fait, on avait comme ce qu'on appelle un fixeur, le type qui nous aidait parce qu'il avait une voiture et parlait anglais. Donc il traduisait pour nous, était un journaliste, un très bon journaliste ukrainien qui était photographe et documentaliste, Max Levin, et il a été tué. Il y a beaucoup de journalistes qui ont été tués déjà et blessés. Donc c'est très difficile parce que l'armée ukrainienne ne nous laisse pas tellement travailler, parce que c'est une armée qui se méfie des photos et qui a quelquefois à forte raison, et qui se méfie des renseignements russes quand on envoie des photos par satellite ou des choses comme ça. Et c'est des bombardements très très forts avec des missiles. Donc c'est à la fois très dangereux et très difficile de couvrir les combats. Et pourtant, vous êtes un grand reporter, l'un des plus anciens reporters de guerre en activité. Le terrain, vous le connaissez. Est-ce que chaque guerre est différente de votre point de vue, celui justement de reporter de guerre? Là, vous semblez évoquer des difficultés, mais quand vous étiez au Liban, en Afghanistan, au Vietnam, vous avez connu toutes ces guerres. C'est plus difficile? C'est différent, tout simplement. C'est différent parce que d'abord, pratiquement toutes les guerres que j'ai couvertes étaient à peu près toutes des guerres civiles. Que ce soit le Liban, le Vietnam, c'était le Sud-Vietnam contre le Nord. On retrouve toujours d'un côté les Américains, de l'autre côté les Russes, comme d'habitude. En tout cas, dans l'influence ou dans l'armement. Mais là, c'est la première fois que c'est un pays contre un autre pays, avec des armes lourdes des deux côtés. C'est pas arrivé depuis la Deuxième Guerre mondiale, pratiquement, au pays de la guerre de Corée. Donc c'est pas du tout les mêmes armes. C'est des armes modernes, à longue portée, très puissantes. Quand vous accédez à la ligne de front, est-ce que c'est plus facile d'être du côté des rebelles que du côté de l'armée, justement? Mais là, il n'y a pas de rebelles, justement. Non, mais de manière générale, je parle de votre travail quand vous êtes sur les conflits. Ça dépend, il y a des armées qui nous laissent travailler. L'armée irakienne nous a laissé travailler à Mossoul. Il n'y avait pas de problème avec ça, donc on a bien pu travailler. Mais à chaque fois, en face, que ce soit l'un ou l'autre, quand les Russes ont envahi la Tchétchénie, les Tchétchènes, leur arme lourde maximum, c'était quelques petits canons. Là, de côté ukrainien, il y a aussi des missiles, des avions, des chars. Comment vous vous blindez, vous, personnellement, face à l'horreur? 50 ans de carrière, quand même, ça doit marquer. Vous arrivez à être impassible, vous continuez d'être sensible à tout ce que vous voyez, à toutes ces situations et ces civils, souvent, qui sont aussi confrontés à la guerre? Non, on n'est pas insensible, mais on va dire qu'on s'habitue un peu à tout, mais on n'est pas insensible, bien sûr. J'ai vu beaucoup de journalistes être très marqués par ce qu'ils ont vu, surtout quand il s'agit d'enfants, de civils. Mais on est pris par notre mission. Enfin, on a une mission d'informer les gens et aussi quelquefois d'enquêteurs. Le papier et les photos que Rémi Ourdan et Laurent Van der Stock ont fait dans Le Monde, l'enquête très précise qu'ils ont fait sur ce qui s'est passé autour de Kiev quand on a trouvé tous ces civils morts, c'est des choses qui nous motivent. Quand Nicolas Delessal passe 3 semaines avec moi à chercher les combats, à chercher à interviewer les civils, à partir dans des longs convois de 20 heures dans un train qui risque d'être bombardé avec plein de civils, c'est difficile, quelquefois c'est même dur physiquement, mais en même temps on sait pourquoi on le fait. Et les gens nous remercient souvent d'être là. Oui, surtout parce qu'ils ont besoin qu'on parle comme ça une enquête justement sur des possibles crimes de guerre. La question que je vais vous poser est un petit peu bateau, mais inévitablement c'est une question que l'on se pose. Nous, est-ce qu'il y a un conflit qui vous a davantage marqué que d'autres? Et est-ce qu'il y a une photo qui vous a particulièrement marqué, dont vous êtes particulièrement fier par la force qu'elle dégage? Non, pas vraiment en fait, parce qu'une guerre chasse l'autre et je continue. En fait, toutes les guerres se ressemblent d'une certaine manière. C'est toujours des jeunes gens qui se battent pour des décisions de gens beaucoup plus âgés. Et c'est toujours les civils qui sont coincés entre les deux, avec les enfants comme pointe de victimes innocentes. Donc c'est toujours pareil. Et puis, il y a les journalistes locaux qui nous aident beaucoup, et c'est aussi pour ça
que RSF a fait cet album, ça récolte de l'argent, ça permet d'aider les journalistes qui sont emprisonnés, d'aider les journalistes qui sont blessés. Là, par exemple, Max Levin qui a été tué, qui nous a beaucoup aidé quand j'ai fait le reportage pour Paris Match. On essaie de récolter de l'argent pour sa famille, il avait des enfants. Donc les guerres, oui, il y en a qui me marquent parce que c'est des gens que j'ai connus. Il y a des guerres où on va plusieurs fois, donc on finit par connaître les gens. Là, maintenant, je connais des gens en Ukraine. Vous allez y retourner, là? Oui, je vais voir quand l'offensive russe va vraiment commencer. Sur l'est du pays? On ne sait pas, justement. C'est là où on se méfie, parce que ça peut être une manœuvre, et ils peuvent très bien essayer de dégarnir le front nord en faisant une attaque dans le sud. Je ne crois pas qu'ils aient les moyens de faire les deux, mais une attaque dans le sud et l'est, et ensuite attaquer Kiev. Donc il faut voir. J'attends, il y a beaucoup de confrères qui font leur travail en ce moment sur place. Moi, je suis parti longtemps. Je suis revenu, je suis parti en Guyane faire un film qui est produit par Jacques Perrin, un film de fiction. Donc je me suis retrouvé en train de faire des photos d'une fausse guerre, c'est reposant. Et donc je vais voir ce qui se passe, mais je pense que d'ici 2 semaines, l'offensive russe va commencer, donc on saura exactement où aller. De toute façon, vous ne savez pas vous arrêter, le terrain vous appelle toujours. Tant qu'il y aura des guerres, vous serez voilà, sur la sécurité de l'emploi, si on peut parler comme ça. Mais je rêve d'être au chômage. Effectivement. Merci beaucoup, Patrick Chauvel, d'avoir été avec nous donc, pour le 30e anniversaire des albums de Reporters sans frontières, le 69e au total. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.